Les choses de la vie, les comportements à ne pas accepter. Dans une relation, le respect est à la base de tout. Et si à un moment donné, il y a un manque de respect, que ça soit moral, verbal, physique, il faut s'en aller, quitter le navire. C'est important. C'est important parce que vous ne pouvez pas laisser faire ça. Par exemple, vous ne pouvez pas accepter qu'une personne vous rabaisse continuellement. Vous ne pouvez pas accepter qu'une personne soit bienveillante et la seconde d'après vous dise des méchancetés. Vous ne pouvez pas accepter qu'une personne dise qu'elle vous aime et que dans son comportement, il y a quelque chose qui fait que vous êtes un objet, un simple objet. Il y a peut-être des maladresses, mais il y a certaines paroles perverses, par exemple, aussi, des comportements aussi, qui font que ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, en relation toxique, vous avez une personne qui veut être sympa, qui veut porter vos affaires, vos courses, et puis du coup vous tendez les sacs, et 5 mètres plus loin, la personne elle vous dit ah mais t'es pas une princesse, reprends tes sacs. Ça devrait ne pas se dire, ne pas se faire en fait. Vous pouvez pas accepter ça. Une personne qui prend le temps de vous préparer à manger et qui vous dit allez je t'ai préparé quelque chose, et que vous venez pas parce que vous avez quelque chose à faire, et qui vous gueule dessus parce que vous ne venez pas assez vite, et que vous lui dites mais j'ai un mail à écrire, c'est super important, au lieu de vous dire bien j'ai préparé à manger, ça va refroidir, cette personne elle vous gueule littéralement dessus et vous dit mais j'ai préparé à manger, putain mais viens ici. Vous pouvez pas accepter ça non plus. Si la personne vous pousse par exemple à être violente envers vous-même, ça aussi c'est une alerte. Si vous en venez à vous faire du mal avec un élastique, à vouloir vous lacérer la peau, à vouloir vous taper la tête avec une poêle, c'est ce qui m'est arrivé une fois, vous pouvez pas accepter ça, même avec une bouteille en plastique ou une bouteille en verre. Vous pouvez pas accepter que quelqu'un vous pousse à l'énervement et que vous fassiez du mal. Ça, c'est un comportement à ne pas accepter. Si vous êtes avec une personne qui est gentille, qui dit que vous êtes la plus belle, qui fait tout pour que vous soyez au centre de l'attention, mais qui au final profite de vous, c'est pas bien non plus. Vous n'avez pas par exemple, dans une relation et que vous vivez sur le même toit, vous n'avez pas à tout payer, vous n'avez pas à payer toutes les courses, les charges, les restaurants, et que la personne en face ne vous propose même pas de payer la moitié de vos dépenses. C'est important de tout partager, à la fois financièrement bien sûr, sentimentalement, mais c'est quelque chose qui doit être une évidence de partager les choses. Vous avez par exemple des personnes qui ne s'en rendent peut-être pas compte, mais qui profitent vraiment de vous et de votre situation, de votre logement, ou je sais pas, de tous vos biens matériels. Et ça, c'est pas bien. Si par exemple, je sais pas, j'ai peut-être une idée en tête, vous êtes à tous les deux, vous voulez passer une bonne soirée, que vous vous apprêtez à préparer un bon petit plat pour faire plaisir, et que la personne vous dit ah mais j'aime pas ce que tu fais, tout ce que tu fais ça n'a pas de goût, je préfère qu'on commande un plat, et qu'en fait cette personne-là ne paye même pas le dîner, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-là, vous auriez pu préparer à deux un repas et faire quelque chose qui lui plaisait, ou alors partager et diviser la note en deux. Il y a par exemple aussi des regards, ou même si la personne elle vous aime, elle sait par exemple que vous êtes fatigué, mais elle va faire des petites moqueries. Ça aussi c'est pas bien. Vous devez pas vous moquer de l'autre sur ses faiblesses par exemple. Et si vous savez par exemple, je sais pas, qu'une personne a envie de se reposer, de rester chez soi, et qu'elle fait tout pour que vous soyez à l'extérieur, que vous sortiez, ça aussi c'est pas bien. Il faut refuser ce genre de comportement. Pareil, une personne qui vous dit... une personne qui n'est pas stable de toute façon dans sa propre vie, quand on est à deux, c'est aussi compliqué de pouvoir tout concilier. Alors, vous n'avez pas à porter la charge
de la vie de l'autre quand vous n'êtes pas encore, par exemple, sous le même toit. Vous n'avez pas à supporter la détresse, qu'elle soit financière ou matérielle. Vous êtes seulement là pour soutenir moralement et sentimentalement cette personne. Dans les pratiques aussi peut-être de comportement, vous n'avez pas à accepter à être un objet. Quand on aime quelqu'un, c'est toujours une sorte de je donne, je te donne, tu me donnes. C'est pas vraiment du donnant-donnant, mais il y a une sorte d'aller-retour, de boomerang en fait. Et s'il n'y a pas cet aller-retour, que ça ne va que dans un sens, vous ne pouvez pas accepter ça non plus. Parce qu'une relation, ce n'est pas à sens unique. Une relation, ce n'est pas faire plaisir à l'autre et vous oubliez vous-même. Si à un moment donné, vous vous sentez sali, si vous vous sentez moins que rien, si vous vous sentez un peu écorché, dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que cette personne-là ne vous respecte pas assez. Et c'est important de s'en rendre compte. C'est important de se rendre compte, par exemple, quand une personne ne dit que des belles paroles, mais ne transforme pas ses paroles en actes. C'est dans les actes que l'on voit vraiment si la personne elle est vraiment sincère, si elle est douce, si elle ne profite pas de vous, si vraiment elle fait en sorte que vous soyez bien, que vous soyez à l'écoute et comprise. Ça, c'est très important. Alors pour que ça ne devienne pas toxique, faites attention à toutes ces petites choses, à tous ces petits détails qui font que vous êtes triste ou que vous ne vous sentez pas bien.